Pour commencer cette émission, on va parler de sport. Vous le savez, on a des grandes échéances qui approchent. La Coupe du monde de rugby en fin d'année, les JO 2024 à Paris. Et c'est donc l'occasion pour moi de recevoir Marjorie Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport. Alors l'objectif de cette start-up justement, c'est de booster le bénévolat dans le sport. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette idée ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, j'ai créé la start-up il y a 4 ans bientôt avec mon associé Thibaut Gauthier. Ouais. En fait, on est amis de longue date et on s'est retrouvés à un moment de notre carrière où on avait vraiment envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'idée est venue du parcours de Thibaut qui s'est reconverti dans le milieu du sport. D'accord. Et qui, pour se faire un réseau et s'intégrer dans ce monde-là, a commencé à faire du bénévolat sportif. Et le constat, c'est qu'il voulait s'intégrer sur des événements, qu'il avait du temps, mais en fait, il n'arrivait pas à trouver les missions. D'accord. Donc sur Internet, surtout, puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise le plus pour les recherches, à l'époque, il n'y avait pas de solutions existantes pour mettre en avant ces missions de bénévolat dans le sport. Donc ça a fait tilt. On s'est dit un projet digital qui est moi ma passion et dans le sport pour lui. Et donc en fait on s'est lancé sur la création de la start-up. Alors c'est vrai que la plupart des grandes compétitions fonctionnent avec du bénévolat, y compris d'ailleurs celle dont je viens de parler. Donc avant Volunteers for Sport, comment ils recrutaient leurs bénévoles, les organisateurs de ces compétitions-là? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas que les gros événements qui font appel à des aussi bénévoles. En fait, c'est tout le monde du sport qui ne fonctionne que sur le bénévolat. Tout l'associatif sportif est géré par des gens qui ne sont pas rémunérés, les fédérations également. Donc il y a vraiment, en fait, c'est une base, c'est un socle de l'économie du sport, le bénévolat. Et donc auparavant, ça fonctionnait beaucoup par le bouche à oreille. D'accord. Donc dans le réseau associatif, c'est souvent du local. Les parents d'enfants, etc., qui s'engagent. Sur les gros événements, y a souvent un appel à bénévoles qui est organisé, mais pour un événement. D'accord. Et l'idée de notre outil, donc on commercialise un outil sous licence, qui est un outil de gestion de bénévoles, c'est de pouvoir en fait avoir une structure à l'année où, par exemple, une fédération va pouvoir créer sa communauté de bénévoles et leur pousser les différentes possibilités d'engagement tout au long de l'année. D'accord. Donc c'est un peu sectorisé par sport, ou est-ce que si j'ai envie de faire à un moment du rugby et à un moment, je sais pas, d'aller dans un événement sur de l'athlétisme par exemple, moi en tant que bénévole, c'est possible, j'aurai tout au même endroit ou pas? Oui, alors en fait là c'est l'autre outil. Et c'est ça, il y en a deux en fait. Voilà, c'est ça. C'est une application mobile qui s'appelle Bénévole Connect. D'accord. Et donc là, c'est une solution gratuite qui est un peu un système de recherche d'emploi. En fait, vous créez un peu comme un dashboard profil. ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, un peu comme... nous, on fait souvent le rapprochement avec un site de recherche d'emploi, c'est-à-dire que vous créez votre profil. De l'autre côté, l'organisateur, il crée un profil où il peut publier ses recherches. D'accord. Et en fait, vous candidatez en ligne sur l'application et il y a un retour, un échange qui se fait de cette manière-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple dans le fonctionnement. Mais l'avantage pour le bénévole, c'est justement ce que vous venez de dire, c'est qu'il a en un seul endroit différentes possibilités sur différents sports. Il y a une géolocalisation aussi qui se fait, donc il peut trouver les événements autour de chez lui. Et également, du côté de l'organisateur, ça simplifie le process, ça donne accès à une communauté nouvelle, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas forcément que locaux qui peuvent participer. Et donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Et sur l'autre outil, celui que vous commercialisez donc plutôt auprès des fédérations, comment ça fonctionne? Quel est leur intérêt à elles? C'est de pouvoir animer la communauté, mais c'est elles qui créent la communauté. Il y a un lien ou pas avec le deuxième outil? Enfin, il y a beaucoup de questions. C'est ça. Effectivement, alors donc c'est un outil, nous, qu'on pousse auprès des fédérations, mais qui est aussi utilisable par les gros événements. Donc aujourd'hui, les discussions qu'on a, c'est plutôt avec les gros événements, par exemple ceux que vous avez cités. D'accord. Et donc, pour une fédération, l'avantage, c'est que c'est donc une plateforme qui est multi-événements et qui va permettre de, comme je vous le disais, de fidéliser une communauté. Aujourd'hui, ce qui se passe, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a des appels à bénévoles ponctuels et suite à ça, il n'y a pas de maintien du lien, voilà. Donc à chaque fois on repart de zéro et c'est quand même dommage parce que y a des gens qui sont passionnés, comme vous le disiez, d'un sport et qui sont prêts à lever des montagnes pour aller s'engager, à aider à organiser les événements.
Donc, la fédération, elle peut gérer sa communauté par de la communication, mais aussi, il y a une option de gestion sur événement dans l'outil. Et là, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment gérer les plannings, construire des plannings avec vos bénévoles. Ce qu'il faut savoir, c'est que gérer des bénévoles, c'est pas comme gérer des prestataires, puisque forcément, vous devez vous adapter à leur disponibilité. Et pas l'inverse. Voilà, en général, on n'impose pas de planning aux bénévoles. On lui demande quand est-ce qu'il est disponible pour venir aider. Et le planning, il se crée de cette façon-là. Et du coup, ça ajoute une complexité de gestion qui est pas facile, puisque justement, il faut faire ce rapprochement disponibilité et besoin en fait de l'organisation. Donc, si je comprends bien, vous vous définissez vraiment comme une start-up tech aujourd'hui. C'est vraiment l'outil logiciel et l'application. Alors, oui et non. Effectivement, on a ces deux outils-là. Mais ce qu'on met en avant aussi, c'est notre expertise sur le sujet. Donc, on a toute une activité de conseil auprès des organisateurs. Donc, justement, sur la définition du besoin, les cadrages de toutes les missions, par exemple, qui sont nécessaires sur un événement. On fait aussi de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on peut aller encadrer des bénévoles sur un événement. D'accord. Sachant que notre mission dans tout ça, en fait, c'est le contact avec le bénévole et surtout l'expérience du bénévole. Nous, aujourd'hui, on considère que notre société, elle manque d'engagement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, mes parents, par exemple, ils étaient très engagés. Moi, je le suis déjà beaucoup moins. Oui. Donc, c'est quelque chose qui se perd un petit peu, malheureusement. Et pourtant, c'est une des bases de notre société, le vivre ensemble. Et cet engagement bénévole, il nous tient vraiment à cœur. Et pour nous, il faut que ça se passe bien sur l'événement pour que les gens reviennent. Donc, c'est aussi notre leitmotiv, l'expérience bénévole. Et on est très justement à l'écoute des gens qui s'engagent. Et on essaye de plus en plus d'aller chercher des nouveaux profils. Notamment les étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont des projets dans le sport, donc pour qui c'est naturel d'aller vers le bénévolat. Mais il y a d'autres populations qui connaissent pas du tout ce que c'est l'engagement bénévole. Et pourtant, quand on est en début de parcours, c'est hyper riche le bénévolat parce que vous allez pouvoir vous créer un réseau. Vous allez pouvoir développer des nouvelles compétences. Et ça, on peut le mettre sur un CV derrière. Et effectivement, le but ultime, c'est de pouvoir le valoriser sur le CV et faire la différence auprès d'un recruteur prochain. Votre business model aujourd'hui, il repose sur quoi? C'est-à-dire sur la vente, la commercialisation du logiciel, licence, voilà, ou sur ça. Le conseil? Qu'est-ce qui est majoritaire? Il y a les deux. Il y a les deux aujourd'hui, vraiment. La commercialisation du logiciel, c'est de la licence, donc avec un engagement en fonction des besoins de l'événement. On arrive à engager aussi des clients sur plusieurs années, dans l'idée vraiment de construire quelque chose de durable. Donc c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Merci beaucoup Marjorie Daniel. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport.